Mes chers amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour moi ça avec vous aujourd'hui à qui c'est mercredi 17 décembre ensemble pour nous poursuivre avec études école sabbat semaine. Jeudi à la point ensemble la colère du Seigneur. Nous voulons rappeler que semaine ça étude là c'est numéro 12 Dieu est fidèle. Bien avant que nous développions ensemble prochain d'étude pour journée qui c'est la colère du Seigneur, à nous prier. Nous bénissons, nous exaltons, donc, éternel notre Père et notre Dieu, pour tout ce fait pour nous, pour encore côté réalisé dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous avez pour nous jeter coup d'œil sur la parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre et mettre en application. Nous va mériter Dieu, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, moi, messieurs, féliciter et encourager ensemble d'efforts qui ont bien consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Je me rappelle, chaque fois que je finis d'étudier, plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus ou moins, étudier le son École du Sabbat. C'est pourquoi abonner. On a besoin de profiter de faire ça. Et puis encourager le monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous avons développé ensemble étude numéro 12. Dieu est fidèle. Verset à mémoriser. Josué chapitre 21, le verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Et verset ça, moi avec vous, durant ce maintenant, gagner pour nous capables de mémoriser. Je dis que c'est mercredi 17 décembre, la colère du Seigneur, c'est portion ça que nous avons considéré. Comment interpréter les descriptions de la colère de Dieu et de la justice rétributive dans Josué et ailleurs dans la Bible? Nous allons regarder comment nous sommes capables d'interpréter description colère bon Dieu et justice bon Dieu dans le livre Josué et en pile l'autre côté dans la Bible. Nous allons lire Josué chapitre 23, c'est le premier texte que nous allons lire là. Nous allons lire verset 15 à verset 16. Josué chapitre 23, verset 15 et 16. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites, se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. On a là, nous parlons de l'autre texte et que nous jouons dans l'autre livre. Par exemple, nous parlons dans Nombre, chapitre 11, nous parlons lire le verset 33. On a lu ensemble, parole ça. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Il y a un autre texte qui c'est 2 Chroniques, chapitre 36, le verset 16. Mais ils se moquaient des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillaient de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Nous allons lire dans Apocalypse, nous allons lire ensemble Apocalypse chapitre 14, versets 10 et 19. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. Et l'ange jeta sa fossile sur la terre, et il vendagea la vigne de la terre, et jeta la vendage dans la grande cuve de la colère de Dieu. Dernier texte, c'est Apocalypse, chapitre 15, le verset 1er. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplir la colère de Dieu. Israël a déjà fait expérience concernant
et colère bon Dieu lorsque vous te trouvez dans le désert là, ainsi qu'en terre promise. Et vous te connaît qui conséquences qu'a vini, les provoqué colère bon Dieu, les brisé alliance qui a été fait ensemble avec bon Dieu. Les manifestement briser alliance là ou bien faire une rupture dans alliance là, yo connaît qui ça qu'a venu comme conséquence. Et bien verset ça a représenté le paroxysme de la sévérité de la sévérité de la rhétorique de Josué. Il paraît choquant pour tenter que bon Dieu pourrait détruire Israël, car le même terme a été employé précédemment pour faire référence à l'anéantissement des Cananéens. Eh bien, promesse bon Dieu, il a réalisé concernant les bénédictions d'Israël. Mais comme ça tout, malédiction tout, il est capable de priver si peuple a rejeté et alliance. Parce que bénédiction avec malédiction, on est capable de dire c'est presque deux bagailles qui marchent. Dans quel sens? Bon Dieu fait alliance ensemble avec le peuple, mais nous dit alliance conditionnelle. Conditionnelle dans le sens que si le peuple décide marcher dans la fidélité avec Dieu, il a connaît sa nouvelle bénédiction. Mais si vous rejetez également l'alliance qui est offensive avec bon Dieu, il a connaît sa nouvelle malédiction. Okay? Au vu de la dépossession et la destruction des Cananéens, verset ça montre une nouvelle fois que bon Dieu, en définitive, c'est lui-même qui juge toute la terre. Il déclare la guerre au péché, quel que soit côté péché aille. Eh bien, en participant à la guerre sainte, Israël pas profiter pour le sanctifier. OK? Et Israël pas de aucun mérite. Même gens nation païenne yo et yo t'a fonctionné plus tard nous parlons Israël eh bien pour vivre ensemble avec eux. OK? Israël pour même gens bon Dieu dit pas imiter moun yo dans mauvaise pratique qui OK. Israël pour faire même bagarre ensemble avec moun ça yo. Adorer faux Dieu, passer petit yo dans dit fait, OK, sacrifier petit yo et pour bail eh bien des faux dieux. Israël vient gagner même mode de vie ensemble avec eux. Mais Israël a un pouvoir pour le choisir afin que les glorieuses certitudes du passé deviennent des fondations pour affronter l'avenir. À première vue, ce qu'enseigne la Bible sur sa nous l'école bon Dieu, il est semblé incompatible avec l'affirmation que nous avons dans la Bible que Dieu est amour. Pourtant, c'est précisément à la lumière de la colère de Dieu que doctrine biblique concernant l'amour bon Dieu prend tout sens. D'abord, la Bible présente bon Dieu comme étant un Dieu qui aimant, qui patient et qui est prêt à pardonner. Cependant, dans le contexte du monde affecté par le péché, la colère du Seigneur est la réaction de sa sainteté et de sa justice quand elles sont confrontées au péché et au mal. Sa colère n'est jamais une réaction excessive émotionnelle, vindicative, imprévisible. Le Nouveau Testament enseigne que Christ venu sur la terre, il peut te pécher nous. C'est un culte un pécheur parce qu'il prend tout péché nous pour te souler. Et que à travers la mort, nous tous nous réconcilier avec Dieu. Quel que soit le monde qui croit en lui, il n'y a pas bien pour affronter la colère de Dieu. Eh bien, cette notion de colère de Dieu présente comme le juste juge de l'univers et comme celui qui réaffirme la cause de la justice. Je dis, nous apprenons ensemble la colère du Seigneur.
bon Dieu fait alliance ensemble avec Israël. Israël, c'est lui-même qui est grand bénéficiaire là, et dans l'alliance. Il a béni lorsque il est d'accord marcher suivant l'ordre de l'Éternel. Comme ça tout, il a besoin de malédiction s'il rejette l'alliance. C'est-à-dire, Israël a pour devoir pour te soumettre ensemble avec bon Dieu, respecter l'alliance là, et par la suite, j'ai une possibilité pour qu'il soit capable de continuer à jouer bénédiction bon Dieu. Certes, il fait alliance avec bon Dieu, mais promesse bon Dieu, est conditionnel. Ce n'est pas ni lever comme ça pour jouer. Bon Dieu a des conditions et pour que le peuple soit capable de continuer à jouer bénédiction. Et c'est quand Israël respecte l'alliance là, il jouit bénédiction. Mais quand il rejette l'alliance là, eh bien, c'est le contraire. Même ensemble avec vous, et nous devons soumettre avec volonté bon Dieu pour nous épargner en bas colère bon Dieu. Tout le monde qui pas décidé de faire volonté bon Dieu, pendant qu'il connaît ça pour faire, il pas fait. Mais qui s'est passé, nous savons qu'il pour tomber en bas colère bon Dieu. Et moi, ensemble avec vous, qui chaque jour appelle la Bible, et bon Dieu va nous possibilité pour nous comprendre, à nous faire en sorte que nous soumettre avec la volonté de Dieu, de façon pour ne pas tomber en bas colère. La colère du Seigneur, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Merci Père des cieux pour révélation parole. Aidez-nous pour que chaque jour nous comprenne et mettez en application. Bénis-nous Père des cieux, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.